je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à Alizé, tout près de chez moi, dans l'Eure, en Normandie. Alizé qui organise un 24 heures, départ 10 heures pour le 24 heures, mais moi je suis engagée sur le 6 heures. Et oui, tu peux faire 3 heures, 6 heures, 12 heures ou 24 heures pour les plus courageux et pour les plus audacieux. Le but en fait, il est de tourner sur une boucle unique qui fait 1 km 152, forcément uniquement du bitume, d'enchaîner les boucles et donc les kilomètres. C'est vraiment une course en mode hamster, une course qui se court au mental. Le parcours est hyper plat, on a à peine 5 mètres de dénivelé sur les 1 km 152. Moi j'ai halluciné en arrivant, c'est sur l'organisation. C'est cadré au millimètre près, il y a tout. Je vais vous faire découvrir ça, c'est un truc de malade. Moi je dis un gros bravo à leurs gars parce qu'ils ont pensé à tout. Après c'est ma première participation sur un 24 heures. Du coup, je sais pas comment c'est ailleurs, je peux pas comparer, mais là j'ai trouvé ça juste waouh. Je vais vous montrer les petits détails qui sont peut-être tout bêtes, mais qui peuvent vraiment changer tout sur un 24 heures. Aujourd'hui, la licorne va se transformer en mode hamster. Pour tourner je ne sais combien de tours, ça je dirais on s'en fiche parce qu'aujourd'hui c'est encore un week-end choc pour moi. Je suis sur le 6 heures aujourd'hui et demain je serai sur un trail de 24 km, la Pass Trail. Et donc à chaque tour on passe à l'intérieur de la salle que je vais vous faire visiter maintenant. Un licencié compétition, c'est une règle et donc ici tout le monde a sa table avec ses ravitaillements. Ils ont prévu le petit coin kiné ici. Et au bout, regardez ce petit cocon au calme que les gars du 24 heures, les gars ou les filles qui feront le 24 heures pourront avoir leur petit cocon pour le dodo. Et donc à chaque tour, on passe dans la salle et on se retrouve devant le ravitaillement. Et bien quand tu regardes, tu as ici les numéros de dossard. Je suis le 164, c'est mon gobelet que je vais retrouver à chaque tour. C'est énorme tous ces petits détails auxquels ils ont pensé. Voilà, je découvre le 24 heures et ça c'est du bonheur. Vous connaissez comment ça se passe en 24 heures, il a suivi sur les 6 jours, sur les 24 heures. Il a fait d'abord l'entrée en courant avec moi, en me suivant. Il a fait l'heure en courant. Il sait de quoi vous avez besoin. Vous pouvez compter sur lui. Il n'y a pas de souci. Vous avez un problème pendant les 24 heures, il est là. Sincèrement, encore un applaudissement. Merci. Ça va partir vite là ? Oui, elle est là. Après, moi, je vais derrière. Bon bah c'est parti! Et bonne anniversaire à tous. Pour 3 heures, 6 heures ou 24 heures. Allez, bon courage. Et ben, le mode hamster est activé pour 6 heures. Et qui dit départ dit cri du départ. Wouhou! Alors que vous dire sur la vidéo qui arrive? Ben, pour moi c'est compliqué. Parce que ben, c'est bien la première fois que je fais ça. Et donc savoir quoi faire comme vidéo, et ben, j'en ai aucune idée avant que ça parte. Hein. Parce que vous filmez un tour d'1 km 100 pendant 6 heures et vous envoyez du rêve, je sais pas si je vais y arriver. Bon, le but premier il est de vous faire connaître cet orga des 24 heures d'Alizé.
Sensation au premier tour. Pour être en mode hamster, moi ça va être en mode hamster. Il est tout petit ce tour. Ouais, bon, bah allez, c'est parti. En fait, je pense que la meilleure solution pour affronter 6 heures, ça va être de débrancher le cerveau. Faut vraiment que je débranche le cerveau. Bon, bah on en est à 23 minutes de course et 3 tours quasi et demi de bouclé. Déjà, ou seulement. En fait, on arrive, on sait pas. Et je pense que rapidement, je vais plus réussir à compter le nombre de tours. Mon objectif aujourd'hui, c'est travailler l'endurance, le mental et les gambettes. Donc sur les 6 heures, je fais 3 heures en course uniquement. La 4e et 5e heure seront faits en alternance marché-course, c'est-à-dire un tour en courant et la moitié d'un tour en marchant. Et la 6e heure, c'est un tour en courant, un tour en marchant. Un grand merci encore à coach Gary pour son suivi, pour son aide. C'est lui qui m'a filé ce programme, qui permet de bosser le mental et le rythme pour l'ultra qui arrive. Allez, c'est le demi-tour. Merci. Et on va rejoindre la salle pour terminer le 4e. Allez, go. Bon bah, première heure, check. Et 9,5 km de fait. Un peu plus rapide que le rythme prévu, mais ça passe tout seul, donc je laisse aller. Bon, le parcours, du coup, ça y est, on le connaît par cœur. On l'a fait 8 fois. Par contre, là, sur la première heure, aucun moment d'ennui. On ne cesse de croiser des coureurs, de redoubler certains et de se faire doubler. D'ailleurs, tu peux faire le 6 heures, le 12 heures et le 24 heures en relais. Ça peut être une bonne idée pour une compète entre potes. Tu te fais une petite équipe et tu viens vivre ton 24 heures ou ton 6 heures ou ton 12 heures. Et on valide le 10e tour. On a une chance folle avec la météo. Parce qu'on a un beau soleil, un beau ciel bleu. Et on a un tout petit vent frais qui permet de rafraîchir. Il est bien apprécié celui-là parce que il cogne fort quand même, Coco, là-haut. On va souffrir. On va souffrir. Fermez les yeux, je n'ai plus que ça. Merci. Bravo. Au souvenir de Mio. Ouais. Mio est le 100 km de cœur de la licorne. Ah, je l'avais kiffé ce Mio. J'en garde un très bon souvenir. Ça va toujours. Et toi? Bon, ça va. Bon. Quand tu fais comme ça une course sur route en boucle, il y a quand même pas mal d'avantages. Le premier, t'es sûr de pas te bourrer dans le balisage. Le deuxième, t'es sûr d'avoir un ravito tous les 1 km sur sa côte 2. Et le meilleur des avantages que tu peux avoir, c'est celui-là. D'avoir des vraies toilettes de filles. Ça, c'est la classe. Il n'y a pas besoin de chercher un coin. Tu l'as et t'as même tes papiers. Il y a une sorte de calme un peu apaisant là sur cette ligne de comptage, non? Tu trouves pas?
Bon, et bah déjà 2 heures de course. 2 heures de course et quasiment 20 bornes. Toujours sur cette boucle. Et non, je m'ennuie pas. Je m'ennuie pas, par contre, c'est vrai que sur ce genre de boucle, tu t'écoutes quand même beaucoup. Le petit Bibi qui en fait d'habitude fait pas mal, bah là tu l'écoutes plus facilement, quoi. C'est un peu con. Mais en fait, courir comme ça sans réfléchir, eh ben, ça te permet aussi de remettre en ordre toutes les petites briques qui sont en bordel dans ta tête. Tu vois? Et moi, ça me permet un peu de me rebooter sur certains points de ma vie perso, quoi, et de ma vie pro. On réemboîte plein de choses, on trouve des solutions et on avance. Bonjour. Bonjour. Eh bien, on valide les 20 tours en 2h32. 20 tours et donc 23,5 km. J'avoue que en fait c'est compliqué de faire une vidéo parce que je ne sais pas trop quoi vous dire. Finalement, il n'y a pas énormément à raconter parce que tout se passe à l'intérieur. C'est vraiment une aventure avec soi-même, ce truc. Et c'est chouette. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Bon, il reste 3h30. Hein. On n'est pas encore arrivé à la moitié. Bon, bah, donc là. Alors, 3 heures de course. Et donc, c'est à partir de là que je dois alterner à marcher à course. Bon, je vais pas me cacher. Hein. Ça m'arrange un peu. Ça va faire du bien de marcher. En plus, du coup, je mange un bon sandwich végétarien pendant les 500 mètres de marche. Et après 500 mètres après 1 km de course. Ah oui, alors. En 3 heures, j'aurais fait 27 km. Je sais pas combien de tours ça fait. Je crois 25 ou... Ouais, 25 sans moi. Je m'étais dit 40 bornes en 6 heures. Ce sera chouette. Ah bah on verra. Parce qu'il en reste 3 quand même, hein. Et 3 heures en mode hamster. Oh bordel. Des fois j'ai vraiment des idées de con. C'est marrant, j'ai remarqué que souvent les gens quand ils se croisent, quand ils se doublent, demandent si ça va. Et en fait, la question du ça va, elle est sincère ou profonde en fait. C'est pas juste un ça va de courtoisie. C'est vraiment ça va, est-ce que ça va? Allez, c'est bien. Merci, bravo à toi. Parce que oui, c'est une épreuve... Une épreuve mentalement compliquée quand même. Et physiquement aussi, il faut se l'avouer. Donc là, je termine ma moitié de tour en marchant. Et c'est reparti pour un tour complet au courant. Ah non, j'allais faire coucou. J'allais faire coucou. Tant pis, hein. Ah, loupé! Ah bah ouais, c'est pas grave. Ah mince! Tu peux pas pleurer. Bon, au prochain tour! Bravo à toi! Oui, je profite aussi de courses comme celle-ci qui ne sont pas des courses à objectif mais des courses faisant partie de Weekend Choc pour tester des choses, voir si ça peut se mettre en place pour le futur ultra. Et là aujourd'hui allez hop, je dois avancer. Et là aujourd'hui je teste la bouffe différemment. C'est-à-dire que au lieu de manger un petit peu tout le temps, enfin régulièrement, j'ai rien mangé du tout sur les 3 premières heures et donc j'ai fait un bon repas au bout de 3 heures de course, sandwich et pommes de terre. Et on va voir comment le corps réagit à ça, d'avoir des apports de nutrition un peu plus importants et moins souvent. Remarquez que quand je partais sur des ultras, à partir de 15-16 heures de course, l'estomac souvent dit stop. Donc ça va falloir trouver une solution à ça. Donc on teste aujourd'hui. Alors il va pas y avoir 15-16 heures, mais on va déjà voir ce que ça donne au bout de 6 heures quoi.
valide le 30e tour en 4h10 ou 12 à peu près, là. Ce qui veut dire 35 bornes quoi. Donc, finalement le rythme est pas énorme, mais avec cette chaleur ça souffre bien et je suis pas la seule, hein. On commence à entendre des petites réflexions autour qui prouvent que les corps souffrent. Bon, moi je vois le côté positif, c'est qu'il me reste moins de 2 heures et qu'en plus depuis que j'alterne marche et course, et ben tout va bien, plus de soucis. Donc bah écoute, on y va. Fin de la balade dans 1h45. Un grand bravo à Philippe et Alexis pour leur gars parce que en fait il n'y a rien à redire, vraiment. Tout est pensé, tout est minutieux, tout est au bon endroit. Ils ont pensé jusqu'au micro-ondes, tu vois, dans la salle pour ceux qui font le 24 heures ou le 12 heures. Ça se sent que Philippe est un habitué du 24 heures, des 6 jours. Il a aussi fait le tour de Normandie. Voilà, c'est un abus. Allez la licorne, allez. Génial. Donc ça se sent que Philippe est un habitué des très longues distances et que Alexis le seconde très bien. Parce que vraiment sur ce 24 heures tout est pensé. Je pense qu'il manque rien. Ah tiens, est-ce qu'on peut profiter qu'on marche tous les deux? Est-ce que ça va? Bah écoute, oui ça va très bien. C'est aux 6 heures de... Londinière, oui, c'est vrai, c'était chouette ça. On est bavé. Je m'attendais pas du tout à ça. Au dénivelé. Ouais. Mais c'est pas grave, on s'adapte. Et puis là, c'est que du bonheur. Bah t'as vu la météo en plus. Le parcours, ça plaît. Le parcours plaît. Ouais, tout le monde est content. Oui, et je venais juste de dire avant que tu arrives que ça se voit que tu es habitué à l'ultra et aux longues distances parce que vraiment, mais sincèrement, je trouve qu'il manque rien. Tout est parfaitement mis à la bonne place. C'est l'avantage d'être coureur et de faire autant de... J'ai fait beaucoup de 24 heures, c'est peut-être mon 15e. Là. Et en fait, je prends des idées de partout. Et moi, quand je suis sur une course, il me manque quelque chose. Je me dis, je vais le mettre chez moi, parce que si je le mets pas, ça serait bête quoi. Alors je le mets aussi pour moi, mais je le mets pour les autres, parce que c'est... Allez Kevin, et, voilà, c'est... Moi je me mets toujours à la place des autres parce que moi je me connais, je sais ce que j'ai besoin, tout ça, mais t'en as là, c'est la première fois qu'ils viennent. Les Belges qui sont venus, il est venu tout seul l'année dernière, là ils sont venus à 9. Oh énorme. Et puis là j'ai même vu qu'il y avait un Anglais qui était inscrit, un Suisse et puis... tu vois, en fait, ah oui, donc les 24 heures d'Alizé sont devenues internationales, c'est ça. Donc ça c'est bien. En seulement 2 éditions effectives, voilà. Comme je disais, parce qu'une première édition malheureusement loupée avec le Covid. Mais voilà, là ça y est, c'est parti et moi c'est mon bonheur, c'est ma récompense entre guillemets, c'est que tout le monde reparte avec un bon souvenir. Moi c'est tout, ça c'est ma récompense à moi. Magnifique. Voilà. Tu sais, je cherche pas à avoir des trophées, je m'en fous. Ça prend la poussière. C'est ça. Par contre, les sourires des gens, ça c'est éternel. Ah, bravo. Allez, bravo Philippe et merci pour tout en tout cas. Merci. Ouais, il a failli un peu me faire pleurer là sur la fin. Je pense que c'était bien qu'il reparte en courant. Parce que je sentais que son émotion... Hein Philippe, ton émotion elle montait aussi à toi. C'est un magnifique bébé que vous avez sur ce 24 heures, vraiment. Et bah les amis, je viens d'apprendre quoi? Que je suis pour l'instant sur le podium 3e féminine. C'est trop chouette ça. On va essayer d'y rester dans la mesure du possible parce que bon, faut pas non plus se griller. Demain il y a encore le pass trail à courir. Hein. On attaque la dernière heure. Allez, bravo. Ça devient bon. On est à moins d'1 heure devant nous là. 42 km, on vient de passer le marathon en 5 heures. Physiquement ça va, moralement tout va bien. Finalement ça me gêne pas de tourner sur une boucle d'1 km quoi. C'est assez bizarre. Moi qui aime bien la montagne et les espaces, je m'éclate aussi sur ces trucs débiles là d'hamster. Ça c'est un relais par exemple. C'est pas possible, tu cours trop vite. Bon ben on valide les 38 tours effectués en 5h20 de course. Il reste là
plus que 40 minutes. Déjà. 38 tours. Je les ai pas vus passer. Mais vraiment, je mens pas du tout. Je les ai pas vus passer. Et il en reste quand même encore... je sais pas, moi, j'arrive pas à me rendre compte. Au moins 4. Ce serait bien. Oui, ça passe. Est-ce que je peux faire une vidéo de Jean-Louis Vidal? Ouais. Cet homme est un ultra... comment on dit? Ultra runner. Ultra runner. Ouais, plutôt spécialisé dans les 6 jours. Voilà. 6 jours, bon. Malheureux sur un jour. T'en auras pas assez demain matin, quoi. Parce que le moteur démarre le 2e jour. Ah, Donc le premier jour, c'est un 24 heures. C'est trop dur, dur. le 24 heures. C'est trop dur. alors que le 6 jours... Ah ben, le séjour, après la première journée passée, après, c'est facile. Le corps est habitué et il réfléchit plus. D'accord. Le cerveau est débranché. Mais là, le cerveau, il dit arrête. Ah ouais. J'ai un peu le but inverse des autres. Je cherche à pas trop faire de kilomètres parce que pour pas être fatigué. Bon, et l'orga de ce 24 heures, t'en penses quoi? Ah, c'est magnifique, hein. Le gymnase est top. Les organisateurs sont des coureurs, ils savent de quoi on a besoin. C'est parfait. Pourtant, c'est la 2e édition, mais bon, Philippe, l'organisateur, il court, lui. Il court Bah des ouais, 6 jours, il c'est connaît ça. bien. C'est ça, c'est l'avantage d'avoir des Il aime les organisateurs coureurs, c'est ça. On est bien traité. Et bah écoute, je te souhaite bon courage Bonne course. pour ton 24 heures. Moi, il me reste un quart d'heure, tu vois. Oh, Et après, oui, c'est fait. vrai, le 6 heures, c'est... 6 heures, moi, j'ai fait mon Ouais. bébé aujourd'hui. À bientôt Jean-Louis. Oui, c'est Bon, vrai toi, que- attendez, à combien de tours que tu me colles là? Je sais pas. On sait plus là. Moi, je dirais 15, 16, 17. T'as honte? Non, même Bon, pas. là, c'est Camille de Un sais. défi pour Zoé. Tu sais l'assaut dont je te parle souvent avec la petite Zoé. Voilà. Voilà, et donc Si vous voulez faire un 6 ou un 12, bah rendez-vous au mois de mars à Londinière. c'est vrai, avec le, je te mets un petit lien, alors je crois en haut et en bas pour les 6 heures de Londinière auxquelles j'ai participé cette année. C'était génial. Donc voilà, il existe aussi en mode 12 heures. L'orga était top et voilà, ce truc à tourner en rond, il est pour Un défi pour Zoé. Et là tu retournes en rond aujourd'hui. Et ça y est, tu marches, ça fait 5 heures que je te dis de marcher avec moi, tu veux pas? Non mais là, Là, faut y aller là. ouais là faut y aller. Allez, 1, 2, 3, on y va. Allez, encore 3 tours. 3 tours. 3 tours en un quart d'heure. Oh merde. 14 minutes, 2 tours comme moi. Oui, 2 tours. Attends-moi. Ah non, tu vas trop vite. 5h56, on valide officiellement le départ du dernier tour. Wouhou! On repart. On repart, on s'arrête pas là. Ça fait pas 6 heures. Oui? Bon ouais, on y retourne. On est sur le dernier tour. Pour moi, les 6 heures sont sur leur dernier tour. Et les 24 heures, on fait un quart. Au revoir les gens. C'est mon dernier tour. Merci pour les encouragements. À bientôt. Au revoir. Et bon courage à vous. C'est trop chouette, ça fait juste 6 heures qu'on partage chaque tour. Où j'ai un petit mot ou une petite musique ou un truc. C'est trop mimi. Et j'ai mon licornin, il m'a rejoint pour m'aider sur les derniers tours. Ah, ça y est, on a entendu le coup de feu. Le coup de feu qui annonce la dernière minute de ce 6 heures. Voilà. Et le deuxième coup de feu annoncera la fin de ce 6 heures. Pour survivre après. Et donc on vient d'entendre le deuxième coup de feu qui annonce la fin des 6 heures. Voilà, donc
étant sur le parcours, on peut terminer notre tour, mais on ne pourra pas repartir pour un dernier tour. Et donc là, j'aurais fait 50 bornes. Et je sais pas combien de tours, j'avoue. C'est impossible à compter en fait. Heureusement qu'il y a cette télé qui te le rappelle à chaque tour. Et je vous refais un petit récap bilan après des kilomètres et de tout ça. Bon, et du coup, je disais que mon licornin m'avait rejoint sur les derniers moments de ce 6 heures pour m'accompagner. En fait, tu croyais que j'étais morte et tu croyais que t'allais me dire ouais, vas-y, je vais t'aider, te porter et me secourir comme un chevalier. Mais non. Et non. Non. Il est juste venu courir avec moi, quoi. Toujours fraîche. Fraîche, ouais. Fraîche comme des frites de 2 jours, quoi. C'est un peu grillé et puis j'ai un peu les jambes ramollies comme une frite de 2 jours. Allez, Kevin! Wouhou! Tu as validé un quart. Yeah. Normalement. Allez, lâche rien. Allez, là, Victor, ça se termine pour toi, là. On Allez. est bon, là. Allez, allez. On est Ça bon, se là. termine. Bravo, Ellie, c'est cool. Bravo à toi aussi. T'as bien couru, finalement, t'avais prévu de marcher. Oui, bah, j'ai marché un peu, mais finalement, ça s'est vraiment bien enquillé, quoi. Ouais, c'est chouette. Et puis là, je suis pas morte, donc Ouais, non, ça se voit. c'est bon. C'est de bon augure. Et voilà. Ça, c'est bonheur. Wouhou! Bon. Ouh. Aucune idée du nombre de tours que j'ai fait. Je te l'inscris en dessous en commentaire parce que je vais pas l'avoir tout de suite, ce nombre de tours. Il faudra que j'attende les résultats et la vidéo, le tournage de la vidéo sera terminé. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai fait 50 bornes en 6h04. Chose inespérée, j'avais visé le 40-42 en me disant je vais pas me fatiguer. Et puis finalement, bah, on s'ennuie jamais. On s'ennuie jamais sur cette boucle de 1 km. Je voulais remercier très sincèrement Philippe et tous les bénévoles pour l'organisation. C'est au top, vraiment au top. Si vous voulez vous tester sur un 6, 12, 24 heures en individuel ou en équipe, je pense que les 24 heures d'Alizé, ça va devenir vraiment la référence. Au début de la vidéo, je vous disais que vu l'orga, ça a donné envie d'aller sur le 24 heures. En fin de vidéo, là tout de suite, je vous dis 24 heures, peut-être pas, mais tentez le 12 heures, et ben pourquoi pas. Et après, on y va par étapes. Moi, sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao! Avec 43 tours, 49 km 700. Dépêche-toi. Alors, Aurélie, avec le déguisement, mais qu'elle a sur toutes les courses, pas dit tout à l'heure. C'était la licorne de la course. Donc elle est 3e. Hein. Voilà, donc elle va monter sur le podium en 3e position. Eva Chauvidon, qui est la 2e féminine avec 47 tours, 54 km 300. Amélie Auchard, donc 1re féminine, 50 tours, 57,8 km. Attention, la marche haute. Super.